Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Sagittaire et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner pour le mois de novembre 2022. Et bien on va voir cela ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et bien tout d'abord bienvenue sur ma chaîne. Et je m'appelle Spirale, depuis un peu plus d'un an, je propose sur YouTube des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. Et pour cela je vais utiliser deux oracles. Donc vous aurez les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale, et à la fin de la vidéo je rajouterai une carte de plus par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre pour avoir une carte un petit peu plus, un petit message un peu plus personnel sur la façon dont vous allez pouvoir gérer votre mois. Et ça vous permettra d'avoir effectivement une petite indication un peu plus personnalisée. Pour ceux qui le souhaitent, je propose aussi des guidances personnalisées, donc privées. Vous pouvez le faire en vous rendant sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra alors vous rendre dans la partie prestations de mon site pour choisir l'une des 4 formules au choix proposées. Sachez que c'est des guidances qui se passent uniquement par mail, donc il faudra bien surveiller dans vos spams ou vos courriers indésirables pour ne pas manquer mon mail de prise de contact que je vous envoie suite à votre commande, et pour pouvoir commencer le travail. Et sachez que vous aurez ensuite la photo des cartes sorties pour votre tirage, ainsi qu'un mail très détaillé avec mon interprétation, mes conseils et mes éventuels ressentis que j'aurais pu avoir pendant ce tirage. Voilà, chers amis, c'est parti. Maintenant, on va passer à votre guidance du mois de novembre 2022 pour les Sagittaires. C'est parti. Découvrons ensemble quelles sont vos énergies. Alors, une première carte est arrivée, c'est la carte de l'arbre. Donc c'est une carte qui va représenter votre vitalité, votre santé en général, donc sur tous les plans. Alors, à elle seule, cette carte ne donne qu'un domaine et ne donne pas forcément de message complet. Il va falloir que ça soit accompagné d'autres cartes par la suite. Mais on a ici une indication déjà sur votre vitalité, votre dynamisme. Donc on va voir un petit peu s'il est bon ou pas. Et puis on va bien sûr attendre les autres cartes. Alors, pour les Sagittaires en novembre 2022... Ok, la carte des Verges, c'est une carte où on voit un homme à travers une fenêtre en train de se flageller, de s'infliger en fait une espèce de punition, on va dire. Donc c'est bien sûr une carte qui n'est pas forcément positive puisqu'elle va annoncer surtout en premier lieu ce sont des désaccords. Donc vous risquez d'avoir peut-être des discussions avec des personnes sur lesquelles vous ne partagez pas le même point de vue. Ça pourrait même dégénérer vers des disputes, donc c'est-à-dire que le ton pourrait monter. Donc attention à votre communication, les Sagittaires, au mois de novembre, si vous êtes confronté à une situation un peu comme un débat où vous ne partagez pas l'avis de votre interlocuteur, c'est pas grave, c'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme vous qu'il a tort ou que vous avez tort. Peut-être que vous avez tous les deux raison, mais que vous ne voyez pas la chose de la même façon. Donc il faut bien essayer d'écouter l'autre, de ne pas couper la parole et trouver une solution amiable, ou en tout cas de pouvoir au moins s'écouter. Sinon la communication reste impossible et vous n'arriverez à rien. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires? Alors, la carte du parc. Donc là, on est encore sur de la végétation, c'est très vert. Cette carte-là, elle va représenter... déjà, elle fait une symbiose avec la carte de l'arbre, donc ça vient renforcer cette idée de bonne santé physique, en fait. Comme un arbre seul d'un côté, et de l'autre côté, on a un parc bien arboré, comme une forêt. Donc on a vraiment l'idée que... la végétation est luxuriante, elle est saine, elle est dense, donc c'est attaché à votre à votre santé physique en fait. Pour la carte du parc, elle symbolise en fait votre envie d'aller vers l'extérieur, de sortir de chez vous et de sociabiliser. Vous pourriez avoir envie d'aller justement dans des endroits qui sont fréquentés, ça peut être juste au restaurant, au cinéma, dans les musées, vous balader en bord de mer ou en forêt, dans la nature. En tout cas, ce sont tous les espaces intérieurs ou extérieurs, mais qui ne sont pas votre foyer. Donc vous aurez vraiment cette envie-là pour vous changer les idées, pourquoi pas pour vous aérer un peu l'esprit. Et puis aussi, c'est surtout pour des rencontres. Sinon, le parc, ça présage toujours de bons moments avec vos proches, donc il y a quand même de bons moments à prévoir dans le mois. Alors, la carte des oiseaux, ça va représenter votre état de nervosité qui pourrait arriver suite à des événements, voilà, peut-être à des événements inconfortables. Donc ça peut symboliser cela, ça peut être surtout dans le milieu du travail par exemple.
Ça peut symboliser également... Alors, négativement et positivement, il y a deux significations. Positivement, ça va représenter quand même une carte où c'est comme un groupe d'oiseaux dans le ciel. C'est-à-dire que vous êtes bien entouré en fait. Vous avez des amis qui sont là pour vous aider. Vous avez comme une sorte de bande, voilà, de gang. Vous êtes bien avec vos proches et vous êtes soutenu. Donc vous n'êtes vraiment jamais seul. Après, négativement, la carte des oiseaux, c'est une carte qui symbolise beaucoup de bruit pour rien. Probablement des ragots également, des choses qui se disent dans le dos des gens, des bruits de couloir comme on dit, ce genre de choses là, et ça peut agacer un petit peu. Donc il y a un peu un état nerveux ici qui va être traduit avec cette carte, courant du mois de novembre. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de tension, parce que pour l'instant sur 4 cartes, on a 2 cartes qui disent que vous avez quand même une bonne santé, hein, une santé de fer, et en même temps on a 2 cartes déjà... assez négatives, on va dire, enfin péjoratives, qui viennent quand même faire le contrepoids. Donc je pense que le mois va être à cette image-là, c'est-à-dire un petit peu mitigé, mais on va attendre le reste du tirage. Pour le moment, effectivement, en fait, je pense que vous avez une bonne santé physique, mais que mentalement, ça sera pas un mois où vous allez vraiment être super bien, quoi. Je parle pas d'être malheureux, d'être en dépression ou quoi que ce soit, je parle juste que du stress, hein, du stress en fait, du stress, mais beaucoup de, mais voilà, mais pas forcément de vraies raisons de stresser, hein. C'est peut-être un stress que vous vous infligez vous-même. Il va falloir que vous fassiez un travail dessus. Alors ici on a la carte de la lune qui vient nous indiquer que vous pourriez avoir de la reconnaissance dans votre travail, donc dans le milieu professionnel ou bien dans l'activité que vous occupez aujourd'hui. C'est une carte positive hein, puisqu'elle va représenter votre monde intérieur, donc vos pensées, vos émotions surtout, ce que vous ressentez, votre sensibilité également. La lune vous invite en fait à vous connecter à votre intuition pour pouvoir trouver les réponses à des questions ou à des problématiques. Donc votre intuition semble assez développée sur le mois de novembre, vous pourriez justement y faire appel pour résoudre certains problèmes. Donc voilà, donc mentalement il y a quand même quelque chose qui est un peu chamboulé, mais néanmoins votre intuition est bonne et ça c'est plutôt un bon signe aussi. Je pense que ça va être surtout des problèmes de communication parce que les disputes ici, les oiseaux ça fait référence et pareil à la communication verbale, ces cartes là. Donc il y a un vrai problème de communication sur le mois de novembre pour vous les sagittaires. Mais bon, vous pouvez soit faire l'effort de vous concentrer pour être plus à l'écoute des autres et essayer de bien réfléchir avant de parler, de dire des choses pour éviter que ça s'emporte, ou bien tout simplement éviter les conversations pour éviter que ça dérape, quoi. Mais bon, c'est pas facile. Alors avec le serpent, en revanche, on vient ici nous annoncer que vous allez croiser sur votre route une personne malhonnête, quelqu'un qui est un petit peu... mensonger et qui va pas forcément vouloir être copain avec vous. Donc le serpent, effectivement, voilà, c'est pas forcément une carte qu'on a envie d'avoir sur notre mois, mais ça va symboliser juste que voilà, il y a quelqu'un dans votre entourage qu'il va falloir un petit peu débusquer parce que c'est quelqu'un qui est pas honnête avec vous. Donc ça peut être un collègue, ça peut être un ami proche, ça peut être un ami plus ou moins éloigné, ça peut être votre conjoint hein, dans certains cas aussi, mais dans tous les cas, le serpent, ce n'est pas une personne en particulier, c'est quelqu'un, voilà, ça peut être quelqu'un de proche ou de même un inconnu hein, aussi, mais en tout cas, méfiez-vous des personnes et je pense qu'encore une fois, il y a de la tension dans vos échanges. C'est vraiment l'échange avec les autres qui fait que ça va créer des tensions dans votre moi. Hein. Je dis pas que c'est votre faute parce que ça peut venir des autres, la preuve, le serpent c'est quelqu'un qui vient vers vous pour être malveillant, pour être voilà, qui va vous mentir, donc est mal intentionné. Mais ce que je veux dire, c'est que clairement ici, les échanges sont obstrués. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et c'est pas forcément fluide. Et donc, quand ça bloque, on peut vite s'énerver, on peut avoir des mots qui dépassent nos pensées et puis après, ça part en dispute et voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà, encore une fois, mon conseil est de vous contrôler sur ce que vous dites et éviter les conversations un peu houleuses. Alors ici, avec le livre, on a une histoire de secret. Ça peut être un secret que vous auriez à découvrir sur quelqu'un, mais ça peut être également un secret que vous gardez sur vous-même. En général, le livre, quand il apparaît comme ça, ça veut dire qu'il faut continuer à garder ce secret. Mais par contre, si on a la clé avec le soleil, à un moment donné dans votre tirage, il faudra révéler ce secret. Donc pour l'instant, on ne le sait pas, mais dans tous les cas...
Vu que les échanges avec les autres sont un peu tendus ce mois-ci, je vous conseille plutôt de, si vous avez un secret que vous avez envie d'en parler avec vos proches, je vous conseille de ne pas le faire, c'est pas le moment. C'est pas trop le moment, attendez que les choses, que les tensions un peu se calment et se baissent un peu pour que ce soit un peu plus fluide, parce que là c'est pas très propice. Pour d'autres significations, pour d'autres sagittaires, le livre ça peut représenter également un contrat ou des documents à signer. Donc on peut être sur un nouveau travail, on peut être sur un acte de vente ou un acte d'achat, ou voire même un prêt bancaire, on peut être sur des formulaires administratifs importants, des démarches administratives, juridiques, toutes sortes de papiers officiels que l'on peut signer. Mais on parle ici plutôt d'un accord. On parle également de grandes connaissances avec le livre. Le livre, c'est ça, hein, c'est avant Internet, il n'y avait que les livres en fait, hein, ou la télé, mais bon. Voilà, le livre symbolise ça en fait, c'est les connaissances. Ce sont les écrits qui ont été relus et validés avant publication. Donc on est ici sur quelque chose de sérieux, de quelque chose que vous maîtrisez. Donc on pourrait faire appel à vos connaissances dans le cadre d'un travail par exemple. Ça peut être une promotion, etc. Je vous rappelle que vous avez avec la Lune la possibilité d'avoir de la reconnaissance dans votre travail. Ça veut dire qu'on va reconnaître vos efforts et vous remercier. Et donc, à ce titre-là, vous pourriez justement avoir une promotion ou changer de poste vers quelque chose qui vous convient mieux. Donc, professionnellement, je dirais que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a ici un nouveau cycle qui commence avec l'enfant. Donc, vous allez vivre des événements au mois de novembre qui vont vous mettre sur le chemin de la nouveauté. D'un côté, j'ai envie de dire, je l'associe un peu au serpent, attention à pas être trop naïf. Je pense que l'enfant est là pour vous rappeler également que lorsque l'on croit trop au pied de la lettre ce que disent les gens, eh bien on peut justement être victime de leur manipulation. Donc le serpent est là pour vous manipuler, attention, parce que l'enfant ça veut dire que vous allez peut-être vous faire avoir. L'enfant c'est le côté naïf des choses aussi, hein. C'est la personne qui n'a pas encore qui n'est pas adulte, qui n'a pas encore la conscience nécessaire et la maturité nécessaire pour comprendre qu'on peut lui vouloir du mal. Donc attention, protégez-vous, soyez un petit peu distant peut-être avec les personnes sur lesquelles vous avez des doutes. Et puis de manière plus générale, la carte de l'enfant symbolise juste un nouveau départ. Donc un nouveau cycle qui commence, ça peut être donc quelque chose de très bénéfique également. Très honnêtement, votre tirage met vraiment l'accent sur la communication qui est vraiment pas terrible. Mais par contre, le reste est vraiment bien, hein. La santé, la vitalité, le travail, la reconnaissance dans le travail. Donc je pense que vous êtes des personnes très dévouées dans les activités que vous occupez actuellement. Pour la plupart d'entre vous en tout cas. Et on pourrait effectivement reconnaître vos efforts. C'est plutôt pas mal. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires au mois de novembre, s'il vous plaît ? Ok, les souris. Alors les souris, ça peut symboliser la perte ou le vol de quelque chose. Ça peut être la perte d'une relation avec quelqu'un, la perte d'une relation amicale ou amoureuse, ça peut être le vol d'un bien matériel, mais ça peut représenter aussi des tracas qui sont dans votre tête, donc des soucis qui n'ont pas encore trouvé de résolution et qui se maintiennent du coup dans votre esprit. Donc tant que vous n'aurez pas trouvé de solution à ces problèmes-là, eh bien ils resteront dans votre tête et malheureusement ça prend un peu de place parce que vous y pensez régulièrement, tous les jours ou tout le temps et voilà, et c'est pas simple. Donc c'est un souci qui vous ronge de l'intérieur, il va donc falloir mettre en place une recherche de solutions rapides pour pouvoir classer cette affaire et passer vraiment à autre chose. Et puis ça va vous débarrasser un petit peu votre esprit et vous pourrez avoir l'esprit plus léger pour penser à des choses qui vous réjouissent plutôt que des choses qui vous tracassent. Voilà, donc attention, les souris c'est pas méchant, mais ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur vous aussi pour vous libérer l'esprit et gagner en sérénité. Ok, la cigogne. Donc là c'est une carte très douce. La cigogne ça représente bien sûr, donc un nouveau cycle comme l'enfant qui est signifié également, quelque chose qui va se renouveler. Donc encore une fois, je mets l'accent sur le professionnel peut-être. Et puis on a aussi cette idée de maternité avec la cigogne. Donc il y a il y a un lien avec les enfants. Donc certains d'entre vous se posent la question de devenir parent ou pas. Il y a peut-être des projets d'avoir un enfant avec votre conjoint. Peut-être que c'est aussi une grossesse qui va être annoncée. Mais en tout cas, la cigogne, c'est vraiment la figure maternelle, protectrice, très très douce,
bienveillante et qui vous protège. Donc on est sur une carte extrêmement positive ici, et je suis ravie pour vous parce que ça va un petit peu, ça remonte un peu le niveau de votre tirage, on va dire. Voilà, c'est un peu, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont en projet enfant, on a eu aussi la carte de l'enfant ici. Donc si on prend cette carte au pied de la lettre, eh bien ça représente un enfant. Donc il est possible que votre mois, dans le mois, vous ayez une conversation à ce sujet. Je fais également le lien avec le livre, les documents et l'enfant. Il est possible que certains d'entre vous fassent peut-être des démarches d'adoption ou des démarches de procréation assistée. Et dans ce cas-là, effectivement, on a une validation de cela, puisque l'enfant arrive ici et c'est confirmé par la cigogne. Donc si vous êtes dans des démarches de ce type, eh bien, sachez que les énergies sont très positives en ce sens. Et puis on a ici en plus une bonne nouvelle avec le cavalier, puisque lui c'est un petit peu le facteur du jeu et il vient toujours apporter une nouvelle réjouissante. Donc rassurez-vous, votre mois n'est pas si terrible que ça, et au contraire, il est même assez équilibré au final. Je pense que le vrai problème ce mois-ci, c'est la communication verbale avec les autres. Peut-être qu'à l'écrit, ça se passera mieux. Vous serez peut-être même plus doué pour vous exprimer par mail ou par écrit, mais c'est vrai que vraiment la communication verbale, soit en face à face ou par téléphone, va être un petit peu tendue ce mois-ci pour vous. Donc faites attention et peut-être privilégier les communications à distance. Voilà, chers amis Sagittaires, on va passer maintenant à la carte bonus pour votre décan. Et on va faire ça tout de suite avec l'oracle Magie de la Terre. C'est parti. Alors, Sagittaire, premier décan. Découvrons ensemble la carte qui vous est destinée pour le mois de novembre 2022. Quel est le message que vous devez entendre, le conseil que l'on peut vous donner? Alors, on a eu deux cartes ici, je ne les prends pas. Premier décan du Sagittaire, eh bien ce sera la carte pleine lune. Je vous l'affiche à l'écran. Le message accompagnant cette carte, c'est l'achèvement. Et ça confirme ce que disaient l'enfant et la cigogne, c'est-à-dire qu'on a une histoire d'un nouveau cycle qui commence. Voici le conseil de cette carte pour vous, les premiers décans. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond, jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre, par exemple en expirant lentement et en conscience. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaire au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Alors accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche suivante. Alors vous l'aurez compris, premier décan du Sagittaire, et bien ici vous êtes effectivement arrivé à la fin, à la dernière étape de ce que vous entrepreniez depuis quelque temps déjà. Donc ça veut dire qu'en mois de novembre, c'est une réussite. C'est une réussite pour vous puisque vous avez terminé quelque chose qui vous tenait à cœur, que ce soit une tâche professionnelle, une tâche privée, un projet quelconque, mais en tout cas vous êtes arrivé au bout de ce cycle. Et donc c'est pour ça qu'on a la cigogne qui vient annoncer un renouveau derrière, parce que vous allez commencer quelque chose de neuf tout de suite après. Mais cette carte vous dit subtilement que même si vous êtes, vous pouvez ressentir de la fierté envers vous-même pour avoir terminé ce cycle, mais avant d'entamer le cycle suivant, prenez le temps de vous reposer, puisque même dans la nature et dans l'univers, eh bien, il y a des temps de pause comme ça, entre chaque transition, pour que ça se fasse plus en douceur. Si vous enchaînez les différentes étapes comme ça, sans faire des petits temps de pause entre les deux, vous allez en fait vous épuiser beaucoup plus rapidement et au final vous n'aurez pas l'esprit suffisamment clair pour bien apprécier votre réussite et travailler en toute productivité. Donc surtout prenez le temps de vous détendre. Vous pouvez d'ailleurs vous féliciter d'avoir réussi ce cycle là et puis ensuite enchaîner quand vous serez prêt par la suite. Voilà, en tout cas rien ne sert de courir. Je suis ravie pour vous, félicitations d'avoir achevé quelque chose, mais en tout cas prenez le temps aussi de profiter un petit peu du quotidien. Pour les deuxièmes décans, découvrons maintenant votre carte, deuxième décan du Sagittaire. Alors pour vous, c'est le tsunami, dont le message est appel à l'éveil. Encore une fois, je vous l'affiche à l'écran, c'est une carte effectivement assez sombre, mais on va voir ensemble le message qui l'accompagne.
Vous venez de subir un appel à l'éveil, peut-être sous la forme d'une perte significative ou d'un événement dramatique de votre vie, l'un de ceux pour lesquels vous n'étiez pas préparé. Sans doute êtes-vous abasourdi, déconcentré, déconcerté par l'imprévu de ce qui vous arrive. Mais vous savez aussi qu'il est temps de retirer le voile du déni et des faux fuyants pour affronter la réalité du message sous-jacent à cet événement. Vous vivez un véritable drame, aussi est-il inutile de l'amplifier plus que nécessaire. Bien souvent, lorsque vous regardez en arrière après ce genre d'épreuve, vous retrouvez des signes qui la laissaient présager. Peut-être avez-vous ignoré certains indices ou des présages si subtils qui pouvaient passer pour l'œuvre de votre imagination, alors qu'en fait ils représentaient la voix de votre instinct. De nombreuses anecdotes prennent pour exemple les animaux qui agissent par pur instinct et se basent sur des indices pour fuir vers les hauteurs avant qu'un tsunami n'atteigne le rivage. Pour négocier cet appel à l'éveil, écoutez attentivement vos instincts tout en visant les sommets de la vérité spirituelle. Alors, ici, on est bien sûr sur un message profond et on nous indique que parmi les deuxièmes décans du Sagittaire, certains d'entre vous ont vécu quelque chose qui les a vraiment marqués, un événement difficile. On ne va pas tourner autour du pot. Quel que soit cet événement, et si c'est pas le cas, bah écoutez, tant mieux pour vous. Mais pour ceux que cela concerne, quel que soit cet événement, que ce soit vraiment quelque chose de dramatique, de plus léger, mais qui vous a quand même marqué, on avait ici la carte de la Lune qui vous invite à vous connecter à votre intuition. Donc, je répète, cette carte-là vous invite également à le faire. C'est-à-dire que on vous invite à vous éveiller. C'est-à-dire, maintenant que ce déluge, on va dire, est passé, il est temps maintenant de se poser des questions et d'analyser la situation. Parce que juste après un événement compliqué, on est trop dedans et c'est trop à chaud et on peut pas réagir correctement. Maintenant que cet événement est passé, essayez de vous poser des questions, essayez d'analyser la situation. Et le but de faire ce travail d'analyse-là, c'est simplement d'aller vers un état de plus en plus apaisé et aussi d'aller vers l'acceptation de ce qui s'est passé. Parce que dans la vie, quand on a des épreuves, eh bien, il faut finalement, après coup, mais il faut être reconnaissant de les avoir vécues. Pourquoi ? Parce que chaque épreuve dans la vie, c'est une leçon que l'on va apprendre sur la vie ou sur soi-même, et ça va nous permettre d'avancer et de grandir spirituellement et en tant que personne, en tant qu'être humain. Donc évidemment, remercier les situations compliquées, ça paraît paradoxal de dire ça. Mais en fait, si vous regardez dans votre vie les éventuels problèmes que vous avez vécus avec du recul, en fait, on se rend compte que oui, finalement, j'ai vécu des moments difficiles, mais ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et indirectement, mais grâce à cet événement, ben voilà, j'ai pu apprendre telle ou telle chose, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de comprendre cette situation, et je suis capable même d'aider les autres qui pourraient vivre la même chose. Il faut essayer de trouver une source positive, même dans le négatif. C'est un peu le principe du yin-yang, vous savez, ce fameux cercle noir et blanc, avec une partie noire avec un point blanc et une partie blanche avec un point noir. Eh bien, ce symbole signifie que dans toute chose, dans tout ce qui existe dans l'univers, il y a une partie positive et une partie négative. La pureté parfaite n'existe pas, parce que pour que ça soit équilibré, il faut qu'il y ait un petit peu des deux. À différents pourcentages, mais même dans quelque chose de positif, on trouvera quelque chose de négatif et vice versa. Donc ici, on vous demande de remercier les épreuves que vous avez vécues, de les analyser et d'essayer de comprendre, donc justement pour vous élever spirituellement, comprendre qu'est-ce qui a fait que vous avez vécu ça. Et si vous ne trouvez pas la réponse, c'est pas grave, essayez au moins d'analyser les conséquences. Bon, j'ai vécu ça, c'était très difficile, maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire pour aller mieux ? Qu'est-ce que je vais faire pour mettre ça derrière moi et pouvoir continuer d'avancer dans ma vie par étapes, tranquillement et sans y penser forcément tous les jours. C'est important parce que plus vous allez faire un travail sérieux sur ce que vous avez vécu, et moins vous y penserez quotidiennement en fait, parce que vous aurez déjà bien dégrossi le sujet, il n'y aura pas besoin d'y repenser très souvent, d'accord ? Par contre, si vous ne faites pas cet effort de travail pour vraiment que les choses sortent de vous, en les verbalisant ou tout simplement en faisant ce travail d'auto-analyse, eh bien ça va rester très présent en vous et malheureusement vous allez y penser encore plus souvent. Donc prenez le temps, bien sûr il faut le faire quand vous êtes prêt, mais en tout cas c'est mon conseil, c'est de sortir de vous un petit peu par la parole et par l'analyse ce que vous avez vécu de manière à justement avancer plus sereinement par la suite.
Voilà, troisième décan du Sagittaire. On va voir maintenant votre carte pour terminer cette vidéo. Et je vous inviterai après cette vidéo, si vous le souhaitez, à regarder la vidéo de votre signe ascendant que j'ai également fait sur ma chaîne YouTube et que vous trouverez assez facilement, qui vous permettra d'avoir un complément d'information. Parce que là, bien sûr, on est sur un tirage général, ce n'est pas votre tirage à vous personnellement, et donc les informations peuvent ne pas trop vous concerner pleinement. Ensuite, donc, troisième décan Sagittaire, quelle est la carte pour vous ? Ce sera la carte Amour, avec le message Compassion. Voici ce que l'on vous dit, troisième décan du Sagittaire. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur, c'est-à-dire qui génère de l'énergie électrique, et un receveur qui attire l'énergie magnétique. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration et tout en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Troisième décan du Sagittaire, on a un message un petit peu spécial ici pour vous, puisqu'on vous demande effectivement de faire preuve de compassion envers le monde qui vous entoure, donc envers les autres, mais également envers vous-même. Donc peut-être que vous avez vécu dernièrement un petit passage à vide, où vous avez peut-être de la haine en vous, ou peut-être un sentiment de vengeance, une envie de voilà de pas être très sympa avec les autres, peut-être que vous avez été trahi, je ne sais quoi, mais ici on vous demande de faire ce travail sur vous pour accepter la différence, donc que les gens peuvent penser des choses différentes de vous, que vous. Également vous accepter tel que vous êtes, parce que la compassion c'est pas forcément que de l'amour envers les autres, hein, c'est également une compréhension de soi. Donc si vous vous acceptez, pareil, vous irez vers du mieux-être très rapidement. Et donc cette carte c'est un petit message et j'espère que ça vous parlera pour les troisièmes décans, pour certains d'entre vous en tout cas. L'effort qu'il faut faire c'est juste se mettre à la place de l'autre, donc faire preuve d'empathie. Je vous rappelle également qu'il y a un vrai problème de communication ce mois-ci pour vous les Sagittaires, quel que soit votre décan. Donc ici, cette carte-là, elle est tout à fait adaptée pour vous dire que voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord qu'une autre personne, mais par contre, ça ne veut pas dire que cette personne est totalement à côté de la plaque. Il faut pouvoir écouter ses arguments. Peut-être qu'elle a raison elle aussi, mais que vous avez tous les deux raison, mais pas sur le même plan. Voilà, essayez d'avoir une communication constructive plutôt que de faire des blocages et de ne pas écouter les autres. C'est un petit peu le message de cette carte. N'oubliez pas de faire preuve d'écoute et de compassion. Voilà les Sagittaires, nous avons fait le tour de votre mois de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé, car je les lis tous. Et ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet. Pour ceux qui souhaitent me consulter, je vous remets mon adresse en bas de l'écran. Ça se passe sur mon site internet directement. Et puis, je suis également présent sur Instagram et sur Facebook. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Merci à tous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre avec tous vos proches, enfin à vous et à vos proches. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!